Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir sa crypto-monnaie et donc je vais vous expliquer certains points clés à regarder par exemple sur différents sites pour justement faire des bons choix de crypto et avoir un bon potentiel de retour sur investissement. Parce que j'ai beaucoup de retours de gens qui comprennent pas forcément la différence entre le prix, le market cap, donc le prix qu'on voit là, le market cap, le circulating supply, les volumes, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais vous expliquer rapidement, vous verrez, c'est assez simple. Et je vais vous expliquer quels indicateurs sont importants à regarder par rapport à ce que j'entends. Donc pour démarrer, moi je suis sur coinmarketcap.com. C'est un site que j'aime bien parce que je retrouve facilement mes informations. Il y en a d'autres, vous pourrez choisir votre préféré et généralement vous avez le même genre d'informations sur les différents sites. Alors déjà, on va commencer par ici, on est sur la liste des crypto-monnaies. Vous voyez, on peut voir ici qu'il y en a 12 200. Plus de 12 200. On a un market cap total, c'est-à-dire une capitalisation, vous pouvez le voir comme la masse d'argent qui est dans la crypto-monnaie de 1656 milliards d'euros, pour un volume d'échange quotidien de 81 milliards d'euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors ici, vous avez la liste et on voit ici que Bitcoin, donc là, c'est trié par market cap, c'est-à-dire par capitalisation, c'est-à-dire par masse financière qui correspond à la crypto-monnaie. Ici, on voit que le Bitcoin est premier, on a Ethereum en deuxième, on le sait, c'est très médiatisé. Quand on entend parler de crypto-monnaie, c'est principalement Bitcoin et Ethereum. Personnellement, je ne suis pas fan du tout, pour moi, c'est des dinosaures. Et je vais vous expliquer en quoi et quels indicateurs il faut plutôt regarder. Donc voilà, ici on a la liste, ici c'est les premiers, et ici on a le top 10, le top 20, comme on veut, des crypto-monnaies. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, moi j'ai pas envie d'acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum parce que son prix actuel c'est 2614 euros ou 37 500 euros. Et si je veux mettre 1000 ou 5000 euros, bah, en prenant de l'Ethereum par exemple, pour 5000 euros, je vais même pas en avoir deux. Du Bitcoin, n'en parlons pas, je vais en avoir 0,0 quelque chose. Et c'est dommage parce que du coup, je possède rien. A contrario, ils vont regarder le prix du Dogecoin, par exemple, qui est de 0,17. Donc si je fais 1000 divise 0,17, ça fait 5882. Donc pour 1000 euros, j'ai 5882 Doge, qu'on voit en position 10, ou j'ai 0,0 quelque chose de Bitcoin ou d'Ethereum. Donc il vaut mieux quand même prendre du Doge. Donc ça, c'est un raisonnement qui est faux, parce que ce qui compte, c'est la quantité d'argent que vous mettez, peu importe quel est son ratio en termes de crypto. Et ce qu'il faut principalement faire, c'est choisir les cryptos à fort potentiel. Alors comment on choisit une crypto à fort potentiel? Donc par exemple, on voit que le Bitcoin, il a 706 milliards de capitalisation dans son marché, pour un prix de 37 000 euros et pour un circulating supply de 18 830 000. Donc le circulating supply, c'est tout simplement le nombre de pièces qui est en circulation. Donc généralement, c'est à peu près ça sur des marchés publics comme ça. Pour trouver le prix d'un coin, c'est tout simplement sa capitalisation divisée par le nombre de pièces. Et chaque pièce vaut le prix. Voilà. Si on fait ça, divise ça, on obtient ça. C'est à peu près comme ça que fonctionne le prix, en tout cas sur des marchés publics où il y a énormément de monde dessus. Donc après, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne réellement un prix de coin et pourquoi on peut avoir des hausses très rapides ou des baisses très rapides, et surtout à quoi correspond exactement le prix, bien que ici, ça va correspondre à peu près à cette division. Le volume sur 24 heures, c'est tout simplement le volume qui est échangé. Donc plus le volume est gros en 24 heures, plus il y a de gens qui échangent sur ce coin. Et plus il y a de gens qui échangent, plus ça veut dire que le coin est en ébullition sur les dernières 24 heures. Et ici, on a des variations. Donc ça, c'est la variation sur la dernière heure. Ici, c'est la variation sur le dernier jour. Et ici, c'est la variation sur la dernière semaine. Voilà comment on regarde et comment on lit ce tableau. Donc maintenant, pour expliquer pourquoi moi, personnellement, je ne regarde pas le prix, mais je regarde le market cap et le supply. Prenons par exemple XRP, qui a donc un market cap de 38 milliards, par rapport au Bitcoin qui a 706 milliards. Ce qui est important maintenant, c'est de voir la masse d'argent en jeu pour que votre retour sur investissement soit élevé. Typiquement, si je regarde ici la capitalisation du Bitcoin, on est à 706 milliards. Ça veut tout simplement dire que pour que le Bitcoin double de prix, il va falloir une injection de 700 milliards d'euros de capital. Maintenant, si je prends par exemple le XRP, qui est à 38 milliards,
Pour que le prix du XRP double, il va falloir 38 milliards seulement d'ajouts de capitaux dans le XRP. Donc pour que le XRP double, il faut 38 milliards. Pour que le Bitcoin double, il faut 700 milliards. Pour que l'Ethereum double, il faut 300 milliards. Donc en fait, il faut 10 fois moins de masse financière et donc d'argent pour faire doubler le XRP que pour faire doubler le Ethereum. Et c'est pour ça que pour moi, le XRP a plus de potentiel. Maintenant, il ne faut pas regarder juste ça. Tout simplement parce qu'il faut regarder aussi quelle est sa capacité de marché. Quelle est la capacité à terme du marché Ethereum? Quelle est la capacité à terme du marché XRP? Et donc typiquement, Bitcoin et Ethereum, on ne sait pas trop parce que c'est des nouvelles technologies, on ne sait pas trop ce que ça va donner, si ça va prendre, et quelle est la concurrence directe sur ces cryptos. Personnellement, au niveau technologique, c'est clairement des dinosaures comparé à des XRP, Solana, Binance, que vous voyez donc XRP en 6, Solana en 7, Binance en 5, qui sont déjà bien en avance technologiquement sur des Bitcoin et des Ethereum. Alors Ethereum, il y a une mise à jour qui est prévue, mais ça fait longtemps qu'on l'attend, on ne sait pas si elle va arriver, on ne sait pas quand. C'est programmé pour 2022, mais c'était programmé pour 2019. Donc voilà, il y a énormément de possibilités, mais en tout cas, le concurrentiel, et notamment sur toute l'infrastructure XRP, la concurrence que ça va faire à Ethereum est absolument énorme. Et maintenant, pourquoi XRP en particulier? Parce que c'est une crypto qui a énormément de partenariats avec les banques centrales. Si on regarde, alors c'est assez difficile à l'évaluer, mais on est entre 10 000 et 100 000 milliards de potentiel d'échange sur XRP. Donc là, on est à 38 milliards. Ça veut dire que simplement si, donc 10 000 milliards, c'est 10 trillions. Donc si je fais 10 000 divise 38, donc 10 000 milliards divise 38 milliards, ça donne un potentiel de fois 263 sur XRP. Là où Bitcoin et Ethereum, on ne sait pas trop. Et donc peu importe que vous ayez 0,01 Bitcoin ou 1000 XRP, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de combien vous allez multiplier votre investissement. Et le multiple d'investissement, selon moi, est beaucoup plus important dans XRP que dans Bitcoin ou Ethereum. Et enfin, ce qu'on peut voir ici dans le top 10, top 20 sur la liste des cryptos, c'est que la capitalisation, vous voyez, pour les 14 premiers, elle est au-dessus de 10 milliards. Donc tout ça, c'est des capitalisations de plus de 10 milliards. Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, on est au tout début de la crypto-monnaie, et des capitalisations comme ça, il va y en avoir des tonnes. Ce ne sera plus juste les 14 premiers, il y en aura énormément. Donc, pour des cryptos qui vont être vraiment utilisés, une capitalisation de 10 milliards ou plus, ce sera vraiment naturel. Alors maintenant, pour prendre l'exemple, on va commencer par XRP. XRP, donc qu'est-ce qu'on regarde quand on veut choisir une crypto? Ici, on a le rang, c'est-à-dire quel est son rang de capitalisation. Ensuite, ici, vous avez le nombre de watchlist, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont en train de surveiller le prix du XRP et probablement prêts à bondir en cas de fluctuation importante. Ici, c'est son prix. Ici, c'est la variation des dernières 24 heures. Et ici, vous retrouvez donc la capitalisation, le volume d'échange et le nombre de pièces en circulation. Et donc, en divisant la capitalisation par le nombre de pièces, vous obtenez le prix. Ensuite, vous avez la courbe ici. Ici, on voit la durée d'affichage. Ici, on est sur un jour. Donc, attention, ça représente seulement une journée. Ici, on peut passer à 7 jours. Ici, on a 7 jours. Et par exemple, pour y voir plus clair, on peut se baser sur les 12 derniers mois. Donc, 1Y, c'est one year, c'est les 12 derniers mois. YTD, c'est year to date, c'est du 1er janvier à maintenant, à la date en cours. Donc, c'est pas forcément un an. Si on est en mars, ça fait 3 mois. Si on est en octobre, ça fait 9 mois, 10 mois. Et all, c'est tout. Voilà, tout depuis son démarrage. Et ici, on peut voir ce qui se passe depuis son démarrage. Donc, on peut voir que la pièce au début valait pas grand-chose, et puis elle a explosé, et ensuite elle est redescendue un peu comme les autres cryptos. Et là, maintenant, on est quand même, on a des fluctuations importantes, mais on est quand même dans une pente intéressante en montée. Et ici, on a différentes statistiques qu'on retrouve et qui sont assez importantes. Et moi, j'aime bien. Donc ici, on peut appuyer là pour voir davantage d'informations. Et ce que j'aime bien regarder, effectivement, c'est d'où on vient. Donc
all time low, c'est le plus bas qu'a fait le prix du XRP, et all time high, c'est le plus haut qu'a fait le prix du XRP. Ici, on retrouve la capitalisation de marché, donc 38 milliards. Et pour moi, c'est vraiment ce chiffre qui est important et je vais vous expliquer en quoi. Ensuite, ici, on a quelques informations sur le XRP. Et ici, on a les marchés sur lesquels on peut avoir du XRP. Donc, il y a les plus répandus, les plus utilisés ici. Et en cliquant tous les marchés, on peut voir tous les marchés qui supportent et sur lesquels on peut échanger du XRP. Donc ça peut être intéressant aussi pour savoir où trouver une crypto que vous avez choisie. Alors maintenant, aujourd'hui, comment je fais moi pour choisir une bonne crypto? Par exemple, j'ai pris celle-là, donc j'en ai entendu parler tout simplement, et puis là, je commence mon analyse. Donc on est au rang 147, ce qui est correct quand même. 26 000 personnes sont en train de regarder un peu ce que ça donne. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà pas mal. Et surtout, je me dirige tout de suite donc sur la courbe, je mets All tout de suite pour voir un peu ce que ça a donné dans le passé, ce que ça a donné depuis quand elle est arrivée sur le marché, ce qu'elle a donné dans le temps et où elle en est maintenant. Est-ce qu'elle est en train de s'endormir? Est-ce qu'elle est en train de se réveiller? Est-ce qu'elle est active? Ensuite, je vais donc ici à droite et je regarde le market cap. Ça, c'est important. Et sur celle-là, par exemple, elle est à 298 millions. Donc, c'est pas beaucoup. 298 millions, ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup à comparer à des cryptos, comme on a vu tout à l'heure, qui ont 10, 15, 20 milliards, comme le Ethereum qui a par exemple 300 milliards ou le Bitcoin 700 milliards. Ici, on est par exemple à 298 millions. Ça veut dire que si un jour, cette crypto rejoint juste la capitalisation de l'Ethereum qu'on voit aujourd'hui, on aura fait x1000. On aura multiplié notre investissement par 1000. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je regarde pas. Vous voyez, j'ai pas encore regardé le prix. Et le prix, je le découvre ici. Mais peu importe qu'à la fin j'ai une pièce ou 10 000 pièces, c'est vraiment pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce market cap. C'est ce potentiel qui est offert au travers de la capitalisation actuelle. Et ici, je retrouve quelques informations à lire, effectivement, où on peut apprendre un peu plus sur la crypto, mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est faire ses propres recherches. Une fois que vous avez validé ça, moi, quand je vois des données comme ça, c'est une crypto que je valide. On est en train de remonter ici sur la courbe. On a un rang correct, on a surtout une capitalisation assez basse, donc gros potentiel. Et donc ici, vous avez toujours le lien du site officiel sur lequel vous pouvez aller et faire vos propres recherches, commencer par là et étudier un peu la crypto pour voir ce qu'elle fait, qui elle est et quel est son potentiel de marché, puisque son potentiel est hyper important, étant donné que c'est lui qui va vous indiquer le potentiel de retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est des choses qui s'estiment en étudiant un peu la crypto. Vous allez voir quel est son marché, combien il y a d'argent actuellement sur le marché, et vous allez pouvoir estimer quel sera son marché dans le futur une fois que la crypto sera bien utilisée. Donc en étudiant son marché, vous aurez une estimation de sa capacité en termes de capitalisation de marché. Si par exemple vous estimez en faisant vos recherches qu'il y a un marché de 10 milliards d'euros sur cette crypto-monnaie, alors c'est assez simple, vous faites 10 milliards divisé par 298 et vous obtenez 33, ce qui veut dire que votre investissement a un potentiel de x33, c'est-à-dire que si vous mettez 1000, ça vaudra 33 000 d'ici le moment où la plateforme sera vraiment utilisée dans son marché réel final. Voilà, moi c'est comme ça que je choisis les cryptos. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails de chaque crypto, mais vous entendrez parler de crypto-monnaie, vous pouvez écouter quelqu'un que vous estimez avoir de bons avis, ou vous pouvez faire vos propres recherches. Moi, je conseille toujours d'ajouter vos propres recherches à ce que vous entendez pour faire vos choix en responsabilité. C'est toujours important de faire ses propres choix, parce que si vous écoutez quelqu'un, il ne sera pas responsable de vos gains et pertes. Donc, écoutez, c'est bien, mais ensuite creusez vous-même et faites vos propres choix. Donc voilà pour celle-là. Je vous donne un autre exemple ici, LCX. Donc ça, c'est son code. Ici, on voit son rang 423. 15 000 personnes, 15 600 personnes qui surveillent.
Je vais sur le graphique, je clique sur All, comme ça j'ai un peu son historique. Ici, voilà ce que ça a donné. On est sur une crypto qui a démarré en fin 2019. On voit que c'est assez actif. Ensuite, je regarde son market cap. Ici, on est à 82 millions, donc pour moi, c'est encore plus de potentiel. Et ici, on a quelques informations sur la crypto-monnaie, les fondateurs, etc. Ici, je peux voir que LCX est lié au World Economic Forum, donc c'est quand même des forums sur la finance de demain. Du coup, il y a un fort potentiel. Toujours pareil, vous allez ici et vous avez le site web, ou les sites web de la crypto sur lequel vous pouvez approfondir vos recherches. Donc pour moi, celui-là aussi, fort potentiel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en train de grimper, qu'on a une capitalisation faible, et voilà enfin le prix, 0,08. Ça veut dire qu'avec vos 1000 euros, vous en obtenez 12 500, et pour une capitalisation de 82 millions. Si vous étudiez son marché et que vous vous rendez compte par exemple que son potentiel c'est 100 milliards, et en faisant un petit calcul, vous vous rendez compte que le potentiel de retour sur investissement, il est de 1200 fois. Ça veut dire qu'en mettant 1000, vous pouvez retirer 1 200 000 une fois le marché en plein essor. Voilà, et comme d'habitude, vous retrouvez ici les marchés sur lesquels il est disponible. Donc il y en a qui ne sont pas extrêmement disponibles comme celui-là, mais je vous expliquerai très bientôt comment fonctionne Uniswap et MetaMask. Ça, ce sera une vidéo très importante parce que c'est vraiment le futur de la finance, où vous obtenez votre propre porte-monnaie, vos propres liquidités, vous faites vos propres échanges, le tout en étant une vraie banque personnelle. Voilà, donc vous avez à peu près la liste des indicateurs que je regarde pour sélectionner mes cryptos. Et pour l'instant, bah, ça marche plutôt très bien puisque les faibles capitalisations à fort potentiel ont toujours grimpé énormément sur mes choix, donc j'en suis vraiment très satisfait. Voilà, et en résumé, donc le prix, c'est le prix, et on l'obtient en divisant la capitalisation du marché par le nombre de pièces en circulation, c'est-à-dire le circulating supply. Ne regardez pas trop le prix et regardez plutôt le market cap, la capitalisation du marché et quel est son potentiel une fois vraiment utilisé. Voilà, et maintenant pour ceux qui le souhaitent, je vais vous expliquer comment fonctionne le prix d'une crypto et en fait comment fonctionne le prix de n'importe quel actif finalement, qu'il soit en marché privé ou en marché public. Donc ici les cryptos, on est en marché public, c'est-à-dire que n'importe qui peut en acheter et en vendre, ce qui fait qu'il y a des volumes assez gros et surtout énormément d'échanges. Et c'est pour ça que dans ce genre de cas, le prix correspond vraiment de très près à la division entre marché et nombre de pièces. Alors pour comprendre le prix, je vais me placer maintenant, là je suis sur Kraken, sur une vue Kraken d'un échange entre XRP et euro. Et ici donc on a les listes d'ordres d'achat qui sont avec la courbe associée ici, qui sont significatives pour le prix. C'est-à-dire qu'en haut vous avez les demandes de vente et ici vous avez les offres d'achat. Donc ici, on peut voir que quelqu'un souhaite acheter 1000 XRP à 0,81 800 et il y en a un qui veut vendre 23 000 XRP à 0,81 801. Donc ici, dès qu'un acheteur et un vendeur sont d'accord sur un prix, l'opération se fait. Au milieu, vous avez les volumes d'achat-vente et ici, vous avez le prix auquel les souhaits d'achat-vente sont faits. Quand on dit qu'on fait une opération au marché, c'est-à-dire qu'on va l'acheter au premier qui veut le vendre. Donc si je fais une opération au marché ici, bah, je vais l'acheter à peu près 0,81 787, puisque c'est là que le premier vendeur veut le vendre. Et cette pile d'achat-vente est régulée et donne le prix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement sur des marchés plutôt privés ou à capitaux moindres? Et c'est ce qui se passe aussi même en crypto quand il y a très peu de liquidité, par exemple sur un LCX que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ça marche, en fait, ça marche exactement comme les sociétés. Donc, imaginons que vous avez une société où vous avez démarré avec 100 euros et vous aviez 100 actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec 100 euros et 100 actions, ça fait 1 euro par action, tout simple. Ça, c'est la capitalisation de votre société. Si maintenant vous avez fait fructifier votre entreprise et que vous arrivez à vendre un certain nombre d'actions, par exemple, on va faire simple, vous vendez une action à 2 euros. Donc en fait, le dernier ordre d'achat-vente qui sera fait, c'est une action
égale 2 euros. À partir de là, c'est ce que vaut le prix de toutes vos actions. Du coup, maintenant, vos actions, elles valent 2 euros. Ce qui fait que comme il y a 100 actions, votre société, maintenant, elle vaut 200 euros. Et là, vous voyez bien que le levier est énorme, puisque à la base, vous aviez 100 euros. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui vous a racheté une action 2 euros. Donc vous avez du coup maintenant 99 euros restants, et lui, il a acheté une action 2 euros. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le total qui a été injecté dans la société, il est de 101 euros, et pourtant, la société vaut 200 euros. Donc en fait, là, on a une augmentation de capital, mais qui est fictive au niveau des capitaux propres, des capitaux des fonds propres qui ont été injectés dans ce capital. Bah, c'est exactement comme ça que ça fonctionne sur la crypto-monnaie, sauf que étant des marchés très publics et où beaucoup de monde fait des achats-ventes, on est sur des capitalisations comme ça très faibles. C'est pour ça que le prix est à peu près la division entre la capitalisation et le nombre de pièces. Et alors pourquoi c'est important? Ben justement, parce que si par exemple, je dis ça, je dis rien, je prends un exemple au pif XRP. Bien que ce soit un marché public, il est possible aussi qu'il y ait des ordres, ce qui s'appelle OTC, c'est-à-dire Over the Counter, qui sont des ordres passés hors marché et qui ont un impact sur le prix. Et imaginons maintenant que le XRP, donc aujourd'hui, il vaut 0,82 euros. Mais imaginons que quelqu'un décide de l'acheter, de faire une opération à 1000 euros sur un ensemble de XRP. Bah, suite à cette opération, le XRP pourrait valoir 1000 euros par XRP. Et en une opération, bah, votre XRP, il a fait plus de fois 1000. Donc ça pourrait arriver, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, c'est assez peu probable que ça arrive comme ça. Mais vous pouvez aussi, bah, toujours sur le XRP, aujourd'hui, il a une capitalisation de 37 millions, je crois que c'est ce qu'on a vu. Et en estimant son marché potentiel, par exemple, disons qu'il est supérieur à 10 trillions, c'est-à-dire 10 000 milliards, ben, vous faites 10 000 divise 37 et vous obtenez son potentiel d'évolution. Donc si je fais 10 000 divise 37, ça fait 270. Donc sur son marché en utilité, bah, votre crypto, elle va faire x 270. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez 1000 euros dans le XRP, vous aurez 270 000 une fois ce marché et cette capitalisation atteinte. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment on évalue un potentiel de crypto-monnaie. Tout ça, c'est des potentiels, effectivement. C'est difficile d'évaluer ce que ça va donner en réalité plus tard, mais voilà comment moi je m'y prends en tout cas pour calculer les potentiels de retour sur investissement. Donc voilà pour cette petite vidéo explicative et vous avez maintenant toutes les billes pour pouvoir faire de bons choix et commencer à étudier sainement vos crypto-monnaies et vos investissements. Et je vous souhaite de faire des super choix. À très bientôt!